Hey, what's up? Comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, ça va plutôt bien. Une journée pluvieuse, mais c'est pas grave, on va faire avec. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tout ce qui pourrait vous aider à avoir une année 2023 juste extraordinaire. Alors, je vous parle d'habitude dans cette vidéo, mais avant qu'on entame le vif du sujet, j'ai envie de vous apporter une petite précision. Il y a pléthore de vidéos concernant les habitudes à avoir pour être plus productif, plus organisé. Même moi, j'ai dû en faire. J'en ai fait, il me semble. Mais là, j'avais envie de pousser le truc un peu plus loin. J'avais envie que cette vidéo soit utile à chacun. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des vies totalement différentes. Et c'est vrai que quand, par exemple, on dit quelque chose qui revient très souvent, quand on dit il faut être matinal, mais est-ce que ça s'adapte à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut être matinal? Est-ce que tout le monde peut se réveiller à 4, 5, 6 heures du matin? Bah non. Et il y a plein de choses comme ça, comme par exemple, est-ce que, bien sûr, lire, apprendre via la lecture, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Donc, donner ce conseil-là, est-ce que ce sera vraiment utile pour cette personne? Est-ce qu'elle va devoir se forcer à lire alors qu'elle aime vraiment pas ça? Je ne pense pas que ce soit intelligent. Et c'est avec cette réflexion que j'ai eu envie de me dire, ok, comment apporter de la plus-value à toutes ces personnes qui ne se sentent pas concernées par toutes les astuces qu'on donne généralement, et des astuces en plus qui sont réellement générales, ou le truc bateau comme il faut boire de l'eau. Oui, on le sait. Mais qu'est-ce que ça apporte concrètement? Et donc voilà, j'avais envie de vous apporter des choses qui peut-être sont logiques, mais qu'on n'applique pas forcément, et des choses surtout qui sont universelles et qui peuvent s'adapter à tout le monde. Ça, c'est vraiment le plus de cette vidéo. Les conseils que je vais vous apporter s'adaptent à tout le monde. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vous autoriser à vivre vos émotions. En fait, il y a un mouvement, on va dire, de positivité qui est intéressant, mais je trouve qu'il y a ce côté extrême où on arrive à de la positivité toxique, où on ne verra que du positif dans toute chose sans s'autoriser à ressentir véritablement l'émotion que l'on vit à l'instant T. Et oui, c'est important de réussir à un moment d'apprendre de ce que l'on vit et de retirer quelque chose de positif de cette expérience, mais je crois qu'il est primordial à un moment de s'autoriser à pleurer, à avoir mal, à crier s'il le faut, à ressentir la douleur, à ressentir de la tristesse, de la solitude, et à l'assumer pleinement. Être positif tout le temps, même quand au fond on ne le ressent pas, c'est toxique. C'est toxique parce que ça n'est pas ce que vous êtes à l'instant T, et vous avez le droit d'être pleinement malheureux si c'est ce que vous ressentez. Et le ressentir, c'est accepter aussi la situation. Et ce n'est pas faire la politique de l'autruche où on se dit non mais c'est pas grave, ça ira. Oui, peut-être que ce n'est pas grave, mais ça ira. Mais là, vous ressentez quoi? Dans quelle émotion vous êtes actuellement? Et ça, c'est hyper important de s'autoriser à vivre les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Parce qu'en vrai, réussir à dire ok, maintenant je ressens ça, et c'est ok avec ça, et je vais vivre l'émotion pleinement. C'est accepter, comme je le dis, ce qui se passe, et surtout c'est accepter qui vous êtes. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être indulgent avec vous-même. On est très souvent la personne la plus dure avec nous-mêmes, parce que on a envie très souvent de prouver quelque chose aux autres, et il y a une question d'ego qui ressort de ce comportement où on est dur, parce que la bienveillance, c'est accepter qu'on arrive à un certain stade et que il y a encore une marge de progression, mais surtout se dire ok, mais je suis partie d'où? Là, je suis là.
Je sais que je peux aller plus loin, mais je suis partie d'où? Et quand on fait cette analyse du chemin parcouru, c'est de la bienveillance qui devrait normalement en sortir. Parce qu'on part de 0, et même si on arrive à 0,5, c'est une marge de progression. Et ce qui est marrant, c'est que on est très dur avec nous-mêmes, mais quand on parle à des personnes que l'on aime, on est hyper bienveillant, hyper gentil. Je vous donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui va se lancer dans la préparation d'un marathon. Vous vous lancez avec elle. Vous, de votre côté, vous allez vous dire peut-être, mince, aujourd'hui je m'étais fixé 6 km, j'ai fait que 4 km, c'est nul, vraiment, j'y arrive pas. Alors que la personne que vous aimez va vous dire, j'ai fait que 4 km alors que j'étais censé en faire 6, c'est trop nul. Et vous allez lui dire, mais non, mais c'est déjà bien. Rappelle-toi, t'as commencé, t'arrives même pas à faire 300 mètres. Là, t'arrives à faire 4 km, donc c'est déjà bien. Et c'est cette balance que l'on devrait aussi avoir pour nous-mêmes, et se dire, ok, si j'ai fait ce qu'il fallait, si je me suis donné pleinement, si j'ai fait les efforts, alors le résultat, c'est cool en fait. C'est cool. Et même si le résultat n'est pas ce que l'on attendait, ayez de la bienveillance envers vous-même. Ne cessez jamais d'apprendre et surtout, ne pensez pas qu'il est trop tard. En 2021, le plus vieil homme à avoir passé un examen est un Sicilien. Il avait 99 ans et il a passé un master de philosophie. Je ne sais pas si vous réalisez, à 99 ans, passer un master de philosophie. C'est juste incroyable. Donc vous qui devez avoir 25, 30, 40 ans, vous vous dites, ouais mais il est déjà trop tard, arrêtez. Arrêtez. Tant que vous respirez, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Apprendre, c'est grandir. C'est se dire, putain, je pensais que j'étais pas capable de ça et regarde ce que j'ai fait. L'année dernière, j'ai passé, c'est cette année en plus, cette année, j'ai passé mon BTS alors que ça faisait 20 ans que j'avais quitté l'école. Et j'ai réussi. J'ai réussi alors que l'année prochaine, j'ai 40 ans. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, vraiment. Comme je le dis, apprendre, c'est grandir, c'est s'améliorer, c'est développer son mindset, c'est développer des compétences et c'est entrevoir un avenir auquel on n'aurait même pas pensé. Donc, donnez-vous les moyens, mais essayez, apprenez tous les jours. Tous les jours, essayez de vous dire, avant d'aller vous coucher, ok, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Alors, ça peut être quelque chose, ça peut être une matière, mais ça peut être aussi un sujet de société, ça peut être un vocabulaire, ça peut être une recette, ça peut être un mouvement de danse, peu importe. Le domaine est vaste, mais apprenez quelque chose chaque jour. Rire chaque jour. Je crois que ça, c'est l'astuce, entre guillemets, que j'aime le plus. Il y a une étude qui est sortie en 2018, une étude en Asie, je sais plus exactement, je crois que c'était en Chine, mais je suis plus sûre. En tout cas, elle est sortie en 2018, et les scientifiques en ont ressorti que le bonheur, le sourire, le rire, la joie augmentait l'espérance de vie. Déjà, ne serait-ce que là, vous devriez vous dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je dois trouver un moyen de rire chaque jour. Et en plus, le rire, c'est contagieux. Donc, regardez des vidéos marrantes, regardez des comédies, faites des blagues. J'ai la chance d'avoir un mari qui est hyper marrant et qui, chaque jour, s'évertue à me faire rire. Et c'est juste énorme. C'est énorme. Moi, je pense que j'ai beaucoup d'humour aussi. Donc, lui aussi, il rigole. Mais on est dans cette dynamique où c'est à celui qui fera le plus rire l'autre. Et je trouve que quand on vit ce genre de vie, c'est juste énorme. C'est juste énorme de se dire, putain mais je ris tous les jours. Tous les jours, j'ai le smile. Alors bien sûr, les aléas de la vie font que des fois, vous n'aurez pas le sourire. Mais essayez la majeure partie du temps à rire. Mais vraiment, riez. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de faire de votre mieux. Osez. Osez. Même si ce n'est pas parfait, vaut mieux fait que pas fait. Et moi, j'ai pendant très longtemps été ce genre de nana qui ne faisait rien sous prétexte d'être perfectionniste, sous prétexte que je n'avais pas tous les éléments qu'il fallait, sous prétexte de tellement de choses qui finalement me bloquaient dans l'action. Et en gros, je n'en foutais pas une. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais j'aurais pu faire tellement plus.
J'aurais pu faire tellement plus, mais j'étais bloquée parce que je me trouvais des excuses. Parce qu'en vrai, quand on se dit perfectionniste et qu'on ne fait rien, quand on cherche des excuses comme je n'ai pas assez de ressources, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, en fait, on se cherche des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas oser. Essayer, c'est apprendre. C'est se dire, ok, là, j'ai peut-être pas tous les éléments, je n'ai peut-être même pas tout le savoir, mais je vais faire un pas. Je vais faire un pas et je vais voir où ça m'amène. Une fois que je serai arrivée à ce pas-là, je vais en faire un deuxième. Et l'année prochaine, à la fin de 2023, vous vous direz, putain, j'ai commencé par un pas. Et aujourd'hui, j'ai fait le marathon. Et c'est ça, en fait. C'est d'essayer. Faites de votre mieux. Donnez-vous à fond dans chaque chose que vous faites. Parce que bien sûr, si vous faites quelque chose mais que vous le faites à moitié, est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que là, pour le coup, vous brûlez de l'énergie qui aurait été utile dans une autre chose que peut-être vous préférez véritablement. Donc, faites les choses avec le cœur, faites les choses sincèrement, donnez-vous à fond, mais essayez. Et vraiment, faites de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Que ce soit dans le domaine du travail, de votre vie personnelle, peu importe le domaine de votre vie, faites de votre mieux. Et ça, c'est déjà bien. Voilà mes conseils pour avoir la meilleure année 2023 que vous puissiez imaginer. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, ce sont des conseils que vous avez déjà peut-être entendus, mais l'idée en fait de ce genre de vidéo, quand vous regardez une vidéo qui vous donne des astuces, appliquez-les. Essayez. Par exemple, cette vidéo. Là, je vous ai donné ces astuces-là. Essayez pendant 30 jours. Pendant 30 jours, en plus, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Pendant 30 jours, essayez d'appliquer ces 5 astuces. Et dans 30 jours, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu du changement? Parce que honnêtement, si tous les jours, je les reprends, si tous les jours, vous vous autorisez à vivre vos émotions, vous êtes bienveillant avec vous-même. Vous n'arrêtez pas d'apprendre. Tous les jours, vous apprenez quelque chose. Vous riez tous les jours. Vous faites de votre mieux. Je vous parie tout ce que vous voulez que dans 30 jours, vous verrez une différence flagrante de la personne que vous étiez il y a 30 jours de ça. Donc, essayez. Essayez pendant 30 jours d'appliquer ça. Prenez un carnet. Vous notez le premier jour. Vous notez votre état d'esprit. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez là, à l'instant T? Et puis, appliquez ça. Et vous verrez, je vous promets, que ce sont des bénéfices qu'on ne peut même pas mesurer, mais qui sont concrets et que vous pouvez voir, que vous pouvez ressentir. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans 30 jours. Et pour toutes les personnes qui vont essayer de faire ça pendant 30 jours, dites-le moi en commentaire. Dites en commentaire juste challenge 30 jours. Allez-y. Qui ose essayer ça pendant 30 jours. Challenge 30 jours. 2023, c'est votre année. Ça commence maintenant. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Riez surtout, n'oubliez pas. Et à très vite.